se retrouve dans une nouvelle vidéo, un premier récap, le récap du Grand Prix de Chine. Je n'ai jamais fait de récap, je ne sais pas comment m'y prendre, mais je vais essayer de faire au mieux, essayer de faire en sorte que ça vous plaise au maximum et de faire en sorte que ce soit le plus réussi possible. J'ai pris quelques notes durant le Grand Prix qui a lieu ce matin à 8h. C'était également un week-end de sprint, donc il y a également eu une sprint hier à 3h45 du matin. Oui, il fallait se lever, oui, c'était tôt, oui, c'était compliqué, oui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je tourne pas dans mon studio habituel car je n'en avais pas la possibilité. J'espère que ce petit fond éphémère vous plaira. On se retrouvera peut-être quelques fois dans ce fond. Malheureusement, je ne peux pas toujours tourner dans le fond habituel. Je pense que la plupart des récaps se font ici. J'ai pris quelques notes que je vais garder avec moi tout au long de ce récap. Je vais faire ce récap en plusieurs gros points. Le premier point est Ferrari. Nous allons commencer par la course sprint. La course sprint avec Malheureusement la caméra s'est coupée, mais nous allons reprendre sur la course sprint. Durant cette course sprint, nous avons une pole position de Lewis Hamilton, la première pole position de Lewis Hamilton chez Ferrari. Qualif très difficile pour Norris. Premier tour, Norris a fait une erreur et s'est fait dépasser par Kimi Antonelli et Yuki Tsunoda malheureusement. Il terminera ses sprints à la 8e place et gagnera le premier point significatif. Piastri a fait un très beau déplacement sur Verstappen au tour 16. Nous avons eu une très belle deuxième position de la part de Oscar Piastri. Lewis Hamilton a concrétisé sa pole position. C'est la première victoire en sprint pour Ferrari et également la première victoire de Lewis Hamilton chez Ferrari. Une victoire très importante dans le rôle de Lewis Hamilton chez Ferrari. Pour la Scuderia Ferrari, nous avons pour Ferrari une 5e et une 6e position. 5e position pour Charles Leclerc, Lewis Hamilton à la 6e position. Nous avons un début de saison très compliqué pour la Ferrari qui a fait tant briller à la course sprint, a malheureusement pas autant brillé à la course principale. Tour 1, Lewis Hamilton et Charles Leclerc s'accrochent, qui vient malheureusement abîmer l'aileron avant de Charles Leclerc, ce qui va lui poser problème à la fin de la... Charles Leclerc avait plus de performance, donc il a demandé... Donc Lewis Hamilton a dû le laisser passer pour qu'il tente de rattraper Russell. Malheureusement, il n'a pas réussi à rattraper Russell. Et malheureusement aussi, il a dû laisser passer Verstappen à cause de son manque d'adhérence, à cause de l'aileron avant cassé. C'est un début de saison très compliqué pour la Scuderia Ferrari. Ils sont très peinés, ils pensaient avoir bien plus de performance que ça, et finalement ils se retrouvent avec un manque de performance significative. Lewis Hamilton a tenté de faire une stratégie en 2 arrêts, c'est un des seuls pilotes, du moins le seul pilote des 10 premiers à avoir fait cette stratégie. Ça n'a pas payé, les autres pilotes ne se sont pas arrêtés. Il a fait meilleur tour sur meilleur tour, mais ça ne lui a pas permis de se rapprocher de Charles Leclerc et de Verstappen. Petit fun fact pour cette course du Grand Prix de Chine, Charles Leclerc est le pilote ayant marqué le plus de points avec la Scuderia Ferrari, soit 1409 points. C'est considérable. Je relance la vidéo car il y a eu des nouvelles. Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Pierre Gasly ont été éliminés. Alors, Lewis Hamilton a été éliminé à cause de son plancher. Et Charles Leclerc et Pierre Gasly ont été éliminés à cause du poids de leur voiture qui était insuffisant. Ce qui fait que les tifosi se font encore avoir, vont être encore tristes car Haas va avoir marqué plus de points que Ferrari pendant le 2e GP. Nous avons Esteban Ocon qui est du coup maintenant 5e, Antonelli qui est du coup maintenant 6e,
D'ailleurs, Antonelli est le pilote du jour. Selon moi, c'est pas très mérité. Il n'a rien fait de spécial pour être pilote du jour. Je trouve que Esteban Ocon aurait plus mérité d'être pilote du jour. Mais malheureusement, c'est un choix de popularité. C'est pour ça que Kimi Antonelli, malgré le fait qu'il soit très bon, Kimi Antonelli aurait plutôt mérité d'être pilote du jour de la dernière course que de celle-là. Nous avons Albon qui monte à la 7ème position. Sherman qui monte donc à son tour à la 8ème position. Gasly éliminé, donc Stroll monte à la 9ème position. Et Sainz monte à la 10ème position. Ce qui fait que Williams inscrit ses 2 voitures dans les points. Les deux As sont très très bien placés. Ils marquent de gros points pendant cette course et ça va changer le championnat constructeur. Le deuxième chapitre va plus se diriger vers As qui a fait une très très bonne course. Jusque-là, As, le week-end dernier, était très peiné, avait beaucoup de mal à progresser, mais en une semaine, il y a eu beaucoup de progression. La As de Esteban Ocon a fini au 7ème rang, ce qui est exceptionnel pour une As, et la As de Oliver Biermann à la 10ème place, ce qui marque les 7 premiers points de l'écurie. Esteban Ocon a fait un magnifique dépassement sur Kimi Antonelli. Il est passé 2 roues dans l'herbe, il a tenté à 320 km/h de passer dans l'herbe, ce qui était très risqué, et ça a permis de passer devant Kimi Antonelli. Il ne lui a jamais repris la place, c'est ce qui lui a offert la 7ème position. Troisième chapitre dans ce récap de Formule 1, nous avons le chapitre Alpine. Alpine qui a un très mauvais début de saison, qui malheureusement va voir à la porte des points Pierre Gasly 2 courses d'affilée à la 11ème position, ce qui ne leur permettra pas de marquer leur premier point. Ce sont l'écurie n'ayant encore pas marqué de points depuis le début de la saison. C'est la seule écurie dans ce cas-là. Toutes les autres écuries ont marqué des points. C'est malheureusement la dernière écurie. Ensuite, nous avons une stratégie de course très compliquée pour Racing Bull. Racing Bull de Isaac Hadjar avait réussi à se hisser à la 7ème position durant les qualifs. Mais malheureusement, ils ont tenté sur les 2 pilotes un double arrêt. Ce sont l'une des seules écuries à avoir fait un double arrêt, ce qui leur a malheureusement coûté beaucoup de points. Malgré un beau jeu entre Jack Dohan et Hadjar, les deux ne marqueront pas de points. Et Tsunoda malheureusement va perdre un bout de son aileron sans raison, donc il va devoir s'arrêter au stand et ça lui coûtera les places qu'il avait. Il finira à la dernière place, juste devant Alonso qui n'a malheureusement pas fini la course. Nous avons une très bonne performance de Williams avec le pilote Albon qui a fait une très bonne course, qui réussira à avoir la 9ème place. Albon qui pour le jour de son anniversaire a mené le Grand Prix pendant plusieurs tours. Il a longtemps cru qu'il serait le seul à faire la stratégie à un arrêt et donc pourrait arriver bien plus haut. Malheureusement pour lui, toutes les équipes ont décidé de faire un choix à 2 arrêts. Mais fort heureusement, il a quand même fini dans les points, 9ème, ce qui est une très bonne performance pour une Williams. Il a déjà marqué plus de points en 2 courses qu'il n'avait marqué durant toute la saison de l'an dernier. Nous avons bien évidemment envie de parler de McLaren. McLaren qui domine très clairement ce championnat pour un début de championnat. Ils sont très bons, très loin devant. Ils sont au-dessus de tout le monde. Nous les voyons s'imposer à la 1ère et à la 2ème place pour un magnifique doublé. Nous avons Oscar Piastri qui a fait un magnifique week-end, qui est arrivé 2ème à la course sprint et qui a fait des très bonnes qualifs. Sa première pole position en Formule 1, qu'il a d'ailleurs concrétisé en victoire, ce qui est assez beau. Malheureusement, Lando Norris aurait pu le rattraper et le doubler, mais dans les derniers tours, il a eu un problème de frein avant. Son frein avant refusait de fonctionner. Il a dû couper tous ses points de corde à la fin, au dernier virage. Il aurait pu se faire rattraper par Russell, mais Russell avait heureusement 8 secondes de retard. À la fin, il n'en avait plus qu'une avec Lando Norris. Un virage de plus et il se serait fait doubler. Elles ont toutes les deux pris un bon départ et elles ont toutes les deux réussi à performer durant toute la course.
nous avons une très belle course de McLaren qui promet du beau pour la suite. À mon avis, ils seront très bien partis pour gagner le championnat du monde. Et Lando Norris garde son avance devant Verstappen. Verstappen qui a été en difficulté pendant cette course. Il s'est retrouvé 5e. Il a réussi à dépasser sur la fin Charles Leclerc qui perdait du temps avec son aileron avant cassé. Mais Verstappen a fait une course très moyenne. Nous avons également son coéquipier Liam Lawson qui malheureusement ne s'en sort pas dans cette Red Bull. C'est le siège maudit pour la plupart des pilotes. Albon est passé par là, Pierre Gasly est passé par là, Perez est passé par là. Malheureusement, il semblerait que ce soit le tour de Liam Lawson qui sera sûrement échangé avec Yuki Tsunoda avant le Grand Prix du Japon. Ça reste à voir, mais s'il ne montre pas une meilleure performance au prochain Grand Prix, ça semble très compliqué pour lui. Malheureusement, il laissera sûrement sa place à Yuki Tsunoda. Est-ce que Yuki Tsunoda sera prêt? Je vous laisse me répondre en commentaire. Selon vous, est-ce que Yuki Tsunoda est enfin prêt à entrer dans la catégorie mère, à rentrer chez Red Bull? Dans 15 jours, on se retrouvera pour le Grand Prix du Japon, sur le circuit de Suzuka, qui est l'un des plus beaux tracés que l'histoire de la Formule 1 n'ait jamais connu. Je vais essayer de vous faire mes pronostics pour le prochain Grand Prix. Vous pouvez aussi me les faire en commentaire pour me dire, selon vous, quel sera, selon vous, le classement du prochain GP. Selon moi, nous aurons Lando Norris. Lando Norris se rattrapera et gagnera la prochaine course. À mon avis, en deuxième position, nous retrouverons une Ferrari. Ferrari qui sera à nouveau très bon à partir du prochain Grand Prix. Et je mettrai Charles Leclerc en deuxième position. Et je mettrai en troisième position Oscar Piastri parce que selon moi, la McLaren a du rythme. Pour moi, le poleman sera Lando Norris évidemment. Pour moi, la McLaren est dans un rythme et elle ne perdra pas son rythme. À mon avis, elles vont dominer durant une grande partie de la saison. Pour moi, sans doute, on retrouvera les deux McLaren sur le podium de la prochaine course. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je tiens à m'excuser. J'ai dit dans la dernière vidéo qu'on se retrouverait tous les mercredis. Je n'ai pas été honnête avec vous. Je pense qu'avec mon bac à passer en parallèle, je ne pourrais pas faire plus de vidéos que ça. À mon avis, il y a une vidéo qui sortira une fois toutes les 2-3 semaines, voire une fois par mois. Mais dans un premier temps, ce sera déjà très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce sera intéressant. J'espère que mon avis aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à s'abonner, ça me donnerait de la force. On est bientôt aux 50 abonnés. J'espère, pourquoi pas, les avoir avant la prochaine vidéo. Tchuss!